Bonjour Émilie. N'hésitez pas à mettre la caméra si vous avez envie. J'attends encore un peu. Il y a 2 autres personnes qui doivent se joindre à nous ce midi. J'attends encore 5 petites minutes. Émilie, si tu as des choses à me dire de type blessure ou fatigue, grossesse, je ne sais pas. Non, pas spécialement. Après, j'ai souvent mal au poignet quand je fais des positions. D'accord, ok. Salut. Salut Hello. C'est cool. Attends, il y a encore une autre personne qui doit arriver, donc on va attendre 2 petites minutes. Je ne sais pas si vous voulez pratiquer en musique ou pas. Complètement optionnel. Je vous mets une petite playlist si vous avez envie, je vous la partage. Moi, ça me dit bien. Alors, je vais juste grignoter un petit truc. Un petit burger. Un petit burger avant de commencer. Et ouais, je voulais faire le cours la semaine dernière et en fait, j'ai eu hyper mal au dos, j'étais chez l'ostéo et du coup, bon. Comment? Ça va mieux le dos ou bof? Ouais, j'ai encore un peu mal en fait. Enfin, bon, c'est pas une période facile et du coup, j'ai le diaphragme qui a vachement compressé mes côtes et du coup, donc voilà. Mais c'est encore un peu tendu. Mais écoute, je vais voir en fonction. Je vais essayer de m'écouter. Écoute, aujourd'hui, c'est une pratique. Moi, j'essaye d'alterner. Bon, on s'est pas vu la semaine dernière, mais j'essaye d'alterner renforcement et souplesse, si je peux dire ça comme ça. Et Ouais. c'est plutôt en souplesse et c'est plutôt au niveau des hanches que ça va se passer. Donc, le dos va être assez Ouais, tranquille. ouais. Non, mais dans tous les cas, ça ira, je pense. De toute façon, tu fais renforcement, enfin, tout va. Ok. Ouais, ouais. Dans tous les cas, c'est un vinyasa plutôt dynamique que tu fais de toute façon. J'entends pas ce que tu dis, pardon, Ah, ça. dans tous les cas, c'est un vinyasa dynamique. Enfin, c'est plutôt un Oui, dynamique que tu c'est fais. dynamique. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Ça va être dynamique. Hop. Super. Alors, il y a Ariane qui vient de nous rejoindre. On est au complet. Je vais juste remettre la petite playlist pour Ariane si elle a envie. Bonjour Ariane. Bonjour. Ah, je te vois. Super. Bonjour. J'ai mis une petite playlist. Si tu as envie, c'est complètement optionnel. Moi, je sais que je pratique pas forcément en musique, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc je propose des petites playlists. Ok. Donc, c'est dans la petite conversation en bas, là, si tu vois ça. Ouais, bien sûr. J'enregistre le cours, oui, ça c'est bon. J'ai oublié la dernière fois. Et je vais me mettre en mode plein écran. Hop, pour que l'enregistrement, le replay soit plus sympa. Tac, alors bon, bienvenue à vous trois. J'espère que tu vas bien. Ariane, tu n'as pas des petits soucis à me signaler de type blessure ou grosse fatigue post-Covid ou je sais pas quoi? Non. Non, bon, super. Donc moi, c'est Hélène. Je connais que Héloïse qui a déjà fait un de mes cours. Donc bienvenue. J'ai une pratique de vinyasa assez dynamique. Donc à voir ensemble à la fin de mon cours si vous avez trouvé ça un petit peu trop intense ou pas, pour que j'ajuste aussi en fonction de vous, peut-être pour les prochaines fois. On ne se connaît pas, donc c'est toujours compliqué quand on a des élèves qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas en vrai. Donc n'hésitez pas à me faire des retours à la fin de la pratique. Cette semaine, je voulais faire une pratique. J'ai lu une phrase en fait qui disait qu'on ne peut pas enseigner le yoga, on le partage et on partage ce qu'on a vécu. Et donc moi, en tant qu'enseignant, j'avais envie de vous transmettre, si je peux dire ça, de partager plutôt, une pratique qui, moi, m'a fait beaucoup de bien la semaine dernière, où j'ai pu trouver un petit peu de sérénité, de ressourcement en termes vraiment personnels. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous transmettre ce que moi, ça m'avait permis d'ouvrir, de savourer et de juste, voilà, savourer ce que j'avais pu ressentir pendant cette pratique. C'est une pratique où on va pas mal ouvrir les hanches, qui est un petit peu assez en souplesse,
Et c'est une pratique de yoga vinyasa. Le yoga vinyasa, il faut que vous voyez ça comme un enchaînement de postures un petit peu ininterrompu, comme une méditation en mouvement. Donc voilà, on va aller lentement dans les postures, mais on va faire un flow un peu ininterrompu. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut être aussi intense. J'ai glissé 2-3 petites postures un petit peu plus avancées à droite à gauche parce que je ne connais pas forcément vos niveaux. C'est complètement optionnel, voilà, c'est juste des propositions d'exploration. Et voilà, le vinyasa aussi, c'est lié au souffle, donc vraiment essayer de bien respirer pour que ça devienne facile, sans effort, sans contrainte, on va dire. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, si vous avez une petite sangle aujourd'hui, ça peut être pas mal. C'est pareil, c'est optionnel, on s'en sortira sans. Vous pouvez prendre une grande chaussette, ouais, très bien, une grande chaussette, un t-shirt. En vrai, c'est pas complètement, c'est pas obligatoire, voilà. Et on va commencer. J'ai déjà suffisamment blablaté. Je vais juste vous mettre en muet. Hop. C'est pas que je veux pas vous entendre, c'est pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. N'hésitez pas à réactiver le micro dans le cours si vous avez une question. Et on va s'installer en tailleur sur son tapis. Moi, j'aime bien aussi, si vous avez un petit coussin à proximité, m'asseoir sur un coussin. Voilà, c'est pareil, c'est optionnel. C'est juste pour relâcher un peu mieux dans les hanches ou sur une brique de yoga. Je mets juste un petit chronomètre ici pour ne pas vous lâcher trop tard. Je sais que c'est votre pause déjeuner. Tac. Et on va pouvoir s'installer donc en tailleur sur son tapis. Je vais juste relever un petit peu. Trouvez une assise confortable. Les pieds sous les genoux. Relâchez les mains sur les genoux. Relâchez les épaules, les coudes tout souples. Désengagez un maximum chaque muscle non nécessaire à cette assise. Et vous allez pouvoir tranquillement venir fermer les yeux. Et déjà essayez d'adoucir le regard derrière les yeux. Ne froncez pas les paupières, juste déposer sur les yeux. Et puis prenez une profonde inspiration par le nez et une complète expiration par la bouche. Refermez la bouche et retrouvez une respiration naturelle par le nez. Celles qui connaissent la respiration Ujjayi, mettez-la en place si vous avez envie. Et tranquillement, connectez-vous à ce souffle. On prend juste quelques petites minutes en début de cours pour se recentrer, pour observer cette énergie qui circule de bas en haut dans le buste, pour observer aussi sa petite météo à l'intérieur, comment on se sent aujourd'hui, les émotions, les sensations. Donc juste faites un petit point avec vous-même. Est-ce que la respiration est plutôt souple ou saccadée ? Et sur chaque inspiration, essayez de grandir un petit peu plus les flancs, d'étirer la posture sans forcer. Et sur chaque expiration, d'amener beaucoup de détente, de relâchement à l'intérieur des cuisses, au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau des coudes. Inspirez pour trouver un petit peu plus de longueur et expirez pour relâcher, apaiser. Encore quelques respirations rien que pour vous, pour faire de cette pratique une vraie parenthèse dans votre journée. Oubliez un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qui arrive après. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux loin devant vous, revenir dans la pièce, reprendre conscience de l'environnement autour de vous. Et on va juste inspirer, lever les deux bras vers le ciel, s'étirer très très haut vers le ciel. Et à l'expiration, venez poser la main droite au sol et penchez le buste vers la droite. Gardez beaucoup de poids dans la fesse gauche, évitez de décoller cette fesse gauche. Inspirez, redressez-vous les deux bras vers le ciel. Et expirez maintenant, main gauche au sol. Et penchez vers la gauche et gardez du poids dans la fesse droite. Inspirez, on se redresse les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, hop, twistez vers la droite, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. On inspire d'abord pour faire de la place dans le buste. Et on expire pour twister
Et regardez peut-être au-dessus de son épaule si c'est accessible. Sinon, juste regardez de côté. Encore une profonde inspire pour s'étirer et une complète expire pour twister. Et inspirez, levez les deux bras vers le ciel. À nouveau, on s'étire. Et on expire, juste twist de l'autre côté, donc vers la gauche, main droite, genou gauche, main gauche derrière. Inspire, étirez-vous, expire, on twist vers l'arrière. Encore une profonde inspire et une complète expire. Et inspirez, ramenez les bras vers le ciel. Et sans toucher les mains du sol, juste twister, hop, changer le croisement des jambes. Tac. Yes, on inspire ici, on s'étire et à l'expiration, plongez vers l'avant. Laissez-vous arrondir la colonne, relâchez les coudes sur le sol, relâchez le front et respirez dans vos hanches. On essaye de cibler l'intérieur des cuisses, de les relâcher un maximum, de leur envoyer beaucoup d'amour par les expirations, par le souffle. Et inspirez, juste glissez les bras vers l'arrière, redressez-vous tout doucement. C'est ça. On va venir ensuite rouler sur nos genoux, hop, et venir dans une posture donc à quatre pattes. Décroiser les pieds, ramener les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. On écarte bien la paume des mains, une bonne zone d'appui au sol. Et on va venir faire des petits ronds de buste autour des poignets, justement réchauffer nos poignets. Si vous avez un petit peu mal aux poignets, c'est le moment de bien les échauffer. Donc on amène le poids du corps vers un poignet, puis vers l'autre, sans trop réfléchir. Yes. Et puis on part dans l'autre sens. Voilà, n'hésitez pas à bien passer le poids du corps d'une main à l'autre. Super, et on revient de face, donc on s'aligne et on va tourner les doigts vers le côté des tapis. Ouais. Et pareil, on fait un petit rond de buste dans un sens. Ouais, c'est ça. Et un petit rond de buste dans un autre. Voilà, écoutez-vous, faites-vous du bien. C'est ça le but du yoga, tout simplement. Ok, et on va maintenant tourner les doigts vers l'arrière, donc vers les genoux. Ça doit tirer un petit peu plus, donc allez-y vraiment tranquille. Et on vient pareil, faire un petit rond dans un sens, un petit rond dans un autre. Yes. En vinyasa, on est beaucoup sur les poignets, donc c'est important de bien les réchauffer. Et on va ramener les doigts vers l'avant, donc en position neutre. C'est ça. Et on va inspirer pour creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rapprochez les omoplates et regardez devant soi. Et à l'expiration, le bassin s'enroule vers le sol. On arrondit la colonne, on presse dans les mains et on relâche la tête. Encore une fois, creusez le bas du dos, le milieu du dos. Rapprochez les omoplates et regardez devant vous. Et à l'expiration, c'est l'inverse. On enroule la colonne, un dos très très rond. Repoussez le sol avec les mains et relâchez le menton à la poitrine. Une dernière fois, inspirez, creusez et sentez que c'est le bassin qui entraîne le mouvement. On creuse d'abord le bassin, puis le bas du dos, milieu du dos et la poitrine. Et à l'expiration, c'est le bassin qui entraîne le mouvement pour arrondir la colonne. Oui, super. Et relâchez le menton. Et on va revenir dans un dos neutre, un dos plat. Super. On va venir faire un petit échauffement là encore pour les hanches. C'est pas très chic, mais c'est efficace. Vous allez soulever le genou gauche. On va commencer par la gauche, comme ça vous me voyez. Soulevez le genou gauche sur le côté, là, comme un petit chien qui fait pipi. Ensuite, envoyez le genou vers l'arrière, puis vers le bas. Juste des petits ronds de hanches, comme ça, de droite à gauche. Hop. On essaye de huiler un petit peu nos articulations. Peut-être ça craque. Yes, encore un petit rond. Et on va faire juste un dernier rond. On va rester derrière, donc le genou vers l'arrière. Puis vous allez tendre la jambe et poser le pied au sol. Super, on va ouvrir le pied droit, poser le pied gauche au sol, libérer la main gauche et venir dans une planche de côté. C'est pas très compliqué, faites-vous confiance. Ouais, c'est ça. On inspire, on presse dans la main, on envoie du poids dans le pied à l'arrière. Et à l'expiration, la main gauche vient le long de l'oreille et on étire la taille. On s'étire, ça doit même étirer la poitrine. Et à l'expiration, reposez la main gauche au sol, retrouvez votre quatre pattes, les deux genoux sous les hanches. Super, on va faire pareil à droite. Donc soulevez le genou droit vers le côté et faites un petit rond de hanche en envoyant le genou vers l'arrière, puis vers le sol. On en fait 2, 3. Moi, ça craque largement. Je ne sais pas chez vous. Ok. Et on va garder le genou vers l'arrière et on va venir tendre la jambe droite à l'arrière, poser le pied droit à l'arrière. C'est ça. On ouvre cette fois le pied gauche, on libère main droite, on vient dans notre planche de côté. On vient inspirer ici. Et à l'expiration, ramenez le bras droit le long de l'oreille et étirez-vous. Étirez toute la taille, là, du pied jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on repose la main au sol, on repose les deux genoux sous les hanches, et on vient tranquillement ouvrir les genoux à largeur de tapis et poser le bassin sur les talons. Balasana, posture de l'enfant, mais en ouverture. Glissez les bras loin vers l'avant, relâchez le front au sol. Moi, je ne vais pas le faire pour parler.
Et prenez des profondes inspires du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et expirez pour essayer d'amener de la douceur dans les hanches. Amenez le ventre un peu plus près du sol et la poitrine aussi plus près du sol. Prenez encore une profonde inspire et une complète expire. Et sur chaque expiration, essayez de balayer les dernières résistances, les dernières tensions, les derniers petits blocages. Et on va tranquillement pouvoir revenir à quatre pattes, donc lever le bassin, ramener les mains sous les épaules, fermer un petit peu les genoux pour les ramener en position sous les hanches, crochetez vos orteils et on va inspirer, soulever nos genoux et expirer, envoyer bassin vers le ciel et vers l'arrière, tout premier chien tête en bas. Moi j'aime bien commencer la pratique avec un chien tête en bas bien fléchi, donc vraiment les genoux très très fléchis et le ventre sur les cuisses. On étire d'abord le dos, donc étirez les bras vers l'arrière, pressez les mains dans le sol. Le dos s'allonge un maximum. Et tranquillement, maintenant, alternez un talon au sol puis l'autre. Piétinez un petit peu les jambes sur place et sentez qu'il y a toujours un long étirement dans l'arrière du dos. Ne perdez pas cet étirement. Super. Et sur la prochaine expiration, peut-être les deux talons vers le sol. Trouvez un chien tête en bas immobile. Si les genoux sont encore un petit peu trop raides, l'arrière des jambes un peu trop raide, déverrouillez les genoux. On est toujours dans un chien tête en bas fléchi si besoin. Relâchez le front, regardez vos orteils. Prenez une profonde inspiration et une complète expiration. Et vous allez fléchir les genoux, soulever les talons, regardez entre vos mains et amenez les pieds à l'extérieur des mains. On vient trouver Malasana, un squat indie. Ramenez les paumes de main en contact. Si les talons ne touchent pas au sol, c'est pas grave, on peut juste un petit peu décoller. C'est juste un petit peu plus compliqué l'équilibre, mais je crois que vous touchez toutes super. On a les paumes de main devant le cœur, on presse les mains l'une contre l'autre pour aider les hanches, les genoux à s'ouvrir. La colonne s'étire et peut-être fermer les yeux pour prendre 3 profondes respirations. Et pareil, les expirations vous aident à relâcher, à savourer complètement la posture, à vous ancrer davantage. Super, et tout doucement, on va poser les mains devant soi, lever les fesses vers le ciel, fermer les pieds parallèles et venir dans une pince Uttanasana, mais complètement relâchée. Pliez les genoux, attrapez vos coudes et relâchez la tête. Balancez-vous de droite à gauche pour délier les dernières petites tensions dans le bas du dos. Super, et relâchez les coudes et déroulez tranquillement la colonne pour venir debout sur votre tapis. Première posture debout. On vient vraiment à l'avant de son tapis si on était un petit peu parti derrière. Les gros orteils en contact, les pieds joints si c'est possible, si c'est OK pour le bas du dos. Les doigts fusent vers le sol et la tête, elle veut toucher le ciel. On est dans Tadasana, la montagne. Sentez l'ancrage de vos pieds au sol déjà pour cette première posture. Et on est parti pour petite salutation au soleil modifié. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol, pliez les genoux, venez dans Uttanasana, la pince, les mains au sol, la tête relâchée. Inspirez dans un dos plat, les mains sur les tibias. Expirez, relâchez dans la pince à nouveau. Envoyez la jambe gauche derrière et posez genou gauche au sol, venez dans Anjaneyasana, petite fente. Inspirez, bout des doigts sur le sol, le cœur vers l'avant. Et expirez, envoyez le bassin vers l'arrière, laissez la jambe droite tranquillement se tendre, mais n'allez pas jusqu'au bout. Inspirez, revenez vers l'avant dans une fente. Et expirez à nouveau vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Inspirez vers l'avant. Déployez le cœur et à l'expiration, posez main gauche au sol. Posez main droite sur le genou droit. Et ouvrez le bras droit vers le côté pour venir dans un twist. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on ramène le bras droit le long de l'oreille. On s'étire. Profonde inspire et à l'expiration, reposez la main droite au sol, pressez les deux mains dans le sol et venez dans chien tête en bas à l'arrière du tapis, complète expiration, c'est ça, super. Inspirez, soulevez les talons, déroulez la colonne pour venir dans une planche, première planche de secours. Poussez les talons vers l'arrière, aspirez le nombril, gonflez un petit peu le dos et à l'expiration, posez les genoux au sol, pliez les coudes et complètement venez à plat ventre. Hop, sur le sol, oui c'est ça. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, redressez-vous dans un tout petit cobra. Et expirez à nouveau, chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana, chien tête en bas à l'arrière du tapis. Super. Prenez une profonde inspire et une complète expire. Et on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel sans forcer, sans exagérer, puis posez le pied gauche entre les mains.
Posez genou droit à l'arrière et on retrouve à nouveau la forme basse. Inspirez, bout des doigts au sol. Expirez, bassin vers l'arrière. Tendez tranquillement la jambe gauche sans forcer. Relâchez le front. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, allez vers l'arrière. Des petits allers-retours pour délier l'arrière des jambes, le dos. Et inspirez vers l'avant. Et cette fois, posez main droite au sol, posez main gauche sur le genou gauche et twistez sur le côté. Ouais. Levez le bras gauche vers le ciel, inspirez. Et expirez le bras gauche le long de l'oreille et tirez-vous vers l'avant du tapis. Tout doucement, reposez la main gauche au sol, pressez dans les deux mains au sol et hop, chien tête en bas à l'arrière du tapis directement. C'est ça, inspirez, décollez les talons, déroulez la colonne dans une jolie planche. Inspirez dans la planche. Expirez, posez genoux au sol, pliez les coudes, venez à plat ventre à nouveau au sol. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, redressez-vous dans Bhujangasana, petit cobra. Ouais. Et expirez, chien tête en bas à l'arrière du tapis, complète expiration. Super. Prenez une profonde inspire, une complète expire, et peut-être déjà observez le chemin que vous avez fait en chien tête en bas. Peut-être qu'il est déjà plus confortable. Et soulevez les talons, pliez les genoux et marchez ou sautez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Ouais. On inspire, on vient dans un dos plat, les mains sur les tibias, genoux fléchis si besoin. On expire, on relâche dans la pince. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, namasté devant la poitrine, complète expiration. Et directement, on est reparti, inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol, relâchez le buste dans une pince, peut-être les jambes tendues maintenant, à vous de voir, relâcher la tête. Inspirez dans un dos plat, les mains sur les tibias. Expirez, relâchez à nouveau dans la pince. Cette fois, reliez jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière du tapis, on passe directement en planche, inspirez. Ouais. Et à l'expiration, posez les genoux au sol, et soit vous descendez encore à plat ventre, soit on descend en petit chaturanga, donc on descend les coudes très proches du corps, on aspire le nombril et on vient à mi-hauteur. On inspire, on glisse le cœur vers l'avant pour venir dans un chien tête en haut, les genoux au sol. Oui, c'est ça, super. Et on expire, chien tête en bas, complète expiration. Ouais, génial. Expirez. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, pliez le genou et venez ouvrir dans la hanche. Donc le genou s'envole vers le ciel et mon pied droit essaye de toucher ma fesse gauche. J'inspire vers l'arrière. Et à l'expiration, je ramène le genou droit vers mon épaule droite dans une planche, donc très 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 haut. Oui. Repartez vers l'arrière, inspirez. Et à l'expiration, à nouveau, genou droit vers l'épaule droite, comme un petit touch. Yes, et inspirez, repartez vers l'arrière. Et à l'expiration, ramenez les épaules au-dessus des mains et ramenez le pied droit entre les mains. Posez talon gauche à l'arrière, alignez vos deux talons. Mon pied à l'avant est vers l'avant et mon pied arrière est parallèle au bord du tapis. Je mouline les bras et je me redresse dans mon guerrier numéro 2. Ma hanche à l'arrière avance, j'ai le buste au centre de la posture. J'inspire, mes pieds pressent dans le sol et j'expire, je viens un petit peu plus plier la jambe de devant et activer mes bras jusqu'au bout des doigts. Je regarde mon index à l'avant, la posture est fière. J'essaye d'incarner la posture. Et j'inspire, je vais glisser vers l'avant comme si quelqu'un me tirait par le bout des doigts. Et j'expire, j'envoie le bras vers l'arrière et vers le ciel pour inverser mon guerrier. Profond inspire à l'arrière. Et à l'expiration, redressez-vous guerrier numéro 2 et directement le coude droit sur le genou droit. Mon bras gauche vient s'enrouler dans l'arrière de mon dos et peut-être attraper ma cuisse droite à l'avant pour Uttita Parshvakonasana. C'est ça. Gardez du poids sur le pied à l'arrière. Essayez de ne pas vous affaisser dans la hanche. Et on inspire, on pousse le coude dans le genou, on essaye de se redresser. Et on expire, on essaye de regarder un maximum au-dessus de notre épaule derrière soi. On ouvre le cœur, on ouvre les hanches. On ouvre tout notre corps. Prenez une profonde inspiration par les pieds. Et une expiration pour adoucir la posture et trouver du confort. Et tranquillement, regardez votre pied à l'avant et déposez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Décollez le talon à l'arrière, déposez genou gauche au sol. On se retrouve dans la posture du lézard. On inspire le cœur vers l'avant et on expire comme tout à l'heure, bassin vers l'arrière. Tendez tout doucement la jambe droite à l'avant. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, bassin vers l'arrière, relâchez la tête. Oui, c'est ça. Inspirez, revenez vers l'avant.
Je vais le mettre comme ça. Et à l'expiration, posez la main gauche au sol, libérez la main droite et venez ouvrir le genou droit avec la main droite. On essaye de se repousser de ce genou, comme s'il vous dégoûtait un petit peu. On essaye de s'éloigner un maximum. On inspire comme si vous vouliez aussi passer au-dessus de quelque chose. La posture est étirée. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, le bras droit va s'envoler vers l'avant. Venir chercher très très loin devant et venir se placer au-dessus de votre oreille. Prenez une profonde inspiration, regardez vers le ciel. Et à l'expiration, le bras vient continuer sa course et aller vers l'arrière et suivez-le du regard. Je vais me mettre comme ça. Prochaine inspiration, soit vous restez ici, soit peut-être vous pliez la jambe à l'arrière et attrapez votre pied. C'est complètement optionnel. Yes, complètement pas obligé de le faire. Et si vous êtes ici, je vois que vous êtes toutes ici, on vient inspirer. D'abord, c'est le pied qui presse dans la main pour ouvrir l'épaule. Et à l'expiration, au contraire, c'est la main qui va ramener le pied pour étirer dans la hanche, étirer le quadriceps. Et tout doucement, reposez le pied. Ramenez les mains devant vous. Posez les deux mains au sol de part et d'autre du pied droit. Décollez le genou à l'arrière et passez dans une planche et c'est votre vinyasa. On inspire dans la planche. On expire peut-être vinyasa complètement, chaturanga décollé. Donc on a les genoux décollés, on plie juste les coudes vers l'arrière, on descend tout doucement. On inspire, on glisse en chien tête en haut, les genoux décollés juste sur le dessus des pieds. Magnifique. Et on expire, chien tête en bas. Complète expiration. Super tout le monde. Prenez une profonde inspire, une profonde expire et déjà observez la différence peut-être entre les deux hanches, la hanche droite, la hanche gauche, le quadriceps droit, le quadriceps gauche. Et on va essayer d'équilibrer tout ça. Vous allez inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, plier le genou et venez ouvrir dans la hanche en envoyant le genou vers le ciel. Profonde inspire et à l'expiration, le genou gauche vers l'épaule gauche dans une planche. Oui, inspirez, repartez vers l'arrière. Expirez, genou vers épaule. Inspirez, repartez vers l'arrière. Et expirez cette fois le pied entre les mains. Hop. Posez le talon droit à l'arrière. Moulinez les bras et redressez-vous dans votre guerrier numéro 2. Amenez la hanche droite vers l'avant, le buste bien en face, bien au milieu de la posture. On inspire, on presse les pieds dans le sol, on ancre nos pieds. Et on expire, on vient plier davantage le genou à l'avant et amener beaucoup d'énergie jusqu'au bout des doigts. Regardez votre index à l'avant. Et on va inspirer, glisser vers l'avant et venir inverser notre guerrier en envoyant le bras vers l'arrière et vers le ciel. Gardez la jambe de devant bien fléchie, inspirez. Et expirez, redressez-vous et ramenez le coude gauche sur le genou gauche. Et la main droite s'enroule dans le dos. Là, je suis de dos, vous voyez bien ce qui se passe. Peut-être vous êtes juste posé dans le dos. Peut-être certaines attrapent la cuisse à l'avant. Et sur chaque inspiration, pressez les pieds dans le sol, redressez la posture. Et sur chaque expiration, twistez un petit peu plus vers le ciel, ouvrez la poitrine, ouvrez les hanches. Et tout doucement, regardez votre pied à l'avant, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Décollez votre pied à l'arrière et posez genou droit au sol, trouvez votre petit lézard. On inspire, le cœur vers l'avant, les hanches bien penchées vers le sol, relâchez dans la hanche. Et expirez, bassin vers l'arrière, tendez tranquillement la jambe gauche, relâchez le front vers le sol. Oui, super. Inspirez vers l'avant, relâchez dans la hanche, laissez-la s'ouvrir. Et expirez vers l'arrière à nouveau. Faites confiance à votre souffle, suivez-le. Inspirez vers l'avant. Et à l'expiration, cette fois, posez main droite au sol et la main gauche vient sur le genou gauche. Poussez dans le genou gauche pour ouvrir votre genou comme si vous ouvriez une petite aile. Laissez le pied se décoller. Oui, peut-être plier votre tapis si le genou au sol fait un petit peu mal. J'avoue, je ne précise pas parce que j'ai un tapis bien confort, moi. Laissez vraiment la main pressée dans le genou pour vous éloigner un maximum de cette jambe. Et tout doucement, le bras gauche vient s'envoler vers l'avant et se placer le long de l'oreille. Un très grand rond de bras pour aider le buste à s'ouvrir. Beaucoup de grâce. Essayez de trouver de la hauteur, de l'espace dans tout le buste, dans toutes les hanches. Et à l'expiration, le bras continue sa course vers l'arrière et regardez-le de regard. Oui, c'est ça. Prochaine inspiration, peut-être plier la jambe et attraper votre pied, c'est complètement optionnel. Oui, super tout le monde. Et on inspire d'abord, on laisse le pied nous envoyer vers l'arrière. Donc c'est l'épaule d'abord qui s'étire. Et à l'expiration, c'est le pied qu'on ramène vers la fesse et cette fois, c'est notre cuisse qui vient s'étirer.
Oui, super. Essayez de relâcher encore plus dans le psoas, dans la hanche. Et relâchez le pied à l'arrière. Ramenez les 2 mains de part et d'autre du pied. C'est votre vinyasa. Pressez dans les mains, passez dans votre planche. Profond inspire. Et à l'expiration, peut-être les genoux au sol si besoin. Et on plie les coudes vers l'arrière, on descend chaturanga. On inspire, on glisse dans un petit chien tête en haut, les genoux au sol. Oui, c'est ça. Et on expire, chien tête en bas. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez ne pas faire les vinyasas. On peut squeezer les vinyasas, c'est pas grave, ok? Parce que les vinyasas, ça demande pas mal de force dans les poignets avec les chaturanga. Puis prenez une profonde inspire et une complète expire. Et on vient inspirer, à nouveau, lever la jambe droite vers le ciel sans ouvrir dans la hanche ici. Étirez-vous loin vers l'arrière et à l'expiration, posez le pied droit entre les mains. Posez genou gauche au sol à l'arrière, inspirez les bras vers le ciel dans une fente redressée cette fois. Et ici, on essaye de ne pas cambrer le bassin. Rétroverser le bassin, pousser le pubis vers l'avant pour sentir qu'on étire dans tout le psoas à gauche. On inspire, on vient tranquillement décoller le genou à l'arrière pour venir dans une fente un petit peu plus haute. Mes genoux sont toujours fléchis. Inspirez ici, expirez, tendez la jambe à l'arrière. Maintenant, poussez le talon vers l'arrière, engagez votre genou. Prenez une inspiration et une expiration, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Prochaine inspiration, on va dans une petite impulsion se redresser le genou gauche à la poitrine. Hop, inspirez ici. Je me mets face à vous. Et à l'expiration, juste lâchez la main gauche et attrapez votre pied gauche pour le mettre à l'intérieur de votre cuisse et venir dans Rekasana, la posture de l'arbre. Le pied presse dans la cuisse presse dans le pied. Il y a une contre-force qui s'opère pour vous éviter de vous affaisser et de glisser sur la droite. Prenez une profonde inspire, sentez l'énergie là, puiser dessous votre gros orteil qui monte jusque dans la jambe pour venir se loger dans le bassin, puis dans le ventre, dans la poitrine et dans la gorge. Et à l'expiration, à envoyer de l'ancrage, envoyer du soutien dans la posture. Celles qui veulent peuvent tendre les bras vers le ciel et pourquoi pas même venir fermer les yeux si on a envie de tester un petit peu son équilibre aujourd'hui. C'est une posture qui est souvent dédiée, on dit aux débutants, mais je la trouve assez compliquée et surtout assez ressourçante. Donc n'hésitez pas à l'ajouter à votre pratique personnelle, c'est une posture très complète. Et tout doucement, ramenez les mains à nouveau en namasté devant la poitrine et expirez. Ramenez le genou à la poitrine, hop, décollez le pied de la cuisse. Et inspirez, relevez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va plonger comme si on venait s'envoler en envoyant la jambe gauche vers l'arrière, les bras vers l'arrière et trouvez guerrier numéro 3. Prenez une profonde inspiration ici. Beaucoup d'ancrage dans le pied droit. Et à l'expiration, on vient tranquillement déposer les orteils du pied gauche derrière et monter les bras pour venir dans une fente à nouveau. Inspirez. Et expirez, pliez davantage le genou à l'avant. Inspirez, tendez la jambe droite à l'avant. Et à l'expiration, posez le pied à l'arrière et fermez les pieds parallèles l'un à côté de l'autre. C'est ça, on prépare Prasarita. Ramenez les mains sur les hanches. Laissez les coudes s'ouvrir vers l'arrière. Donc comme si vous voulez se rapprocher dans le dos. Je vais me mettre parallèle, de profil. Ici, c'est pareil, on a tendance à toujours cambrer un petit peu. Alors, on essaye de décambrer. Vos petits pouces, ils vont vous aider à décambrer le bas du dos, allonger les lombaires. On engage les pieds dans le sol, on engage nos jambes et on inspire le cœur vers le ciel. Et on expire, on vient plonger parallèle au sol en engageant bien nos cuisses pour éviter de trop tirer dans les genoux. Si là, ça tire beaucoup trop, fléchissez les jambes. On prend une profonde inspiration dans un dos plat. Et on expire, on pose les mains sous les épaules et on relâche un peu plus le regard vers le sol. Prenez une profonde inspire et à l'expiration, peut-être certaines pourront marcher les mains vers l'arrière et aligner les mains et les pieds. Pour les mettre sur une même ligne et relâcher un peu plus la tête vers le sol. Pressez dans vos appuis dans le sol pour essayer de trouver un dos bien plat. Essayez d'imaginer que vous vouliez creuser le bas du dos. Comme si vous vouliez cambrer le bas du dos pour envoyer un peu plus l'arrière des cuisses vers le ciel. Encore une profonde inspire et une complète expire. Et tranquillement, on va marcher les mains sous les épaules, se redresser dans un dos plat. Prenez une inspire ici. Et à l'expiration, ouvrez le pied droit à l'avant. Fléchissez la jambe droite, amenez la main droite à l'intérieur du pied droit et le bras gauche vers le ciel. On se retrouve dans Utthita Parshva Konasana. Inspirez.
Et à l'expiration, peut-être certaines auront envie d'enrouler la posture. Donc le bras gauche va vers l'arrière dans le dos et le bras droit vient s'enrouler sous la cuisse. Oui, je vous aperçois, super. Une fois qu'on est enroulé, on essaye de se redresser. Donc on inspire, on ouvre le buste vers l'avant. Et on expire, on vient regarder au-dessus de son épaule. Magnifique. Profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, relâchez le buste vers l'avant et ramenez les mains au sol. Je vais juste me mettre de face pour celles qui veulent essayer une transition un petit peu funky. Donc ma main gauche est bien au sol. Ma main droite est à l'extérieur de mon pied droit. Vous voyez, je suis un petit peu entortillée. Je presse mes mains dans le sol. J'essaye de décoller mon talon du sol, mon talon droit. Ensuite, je décolle mon pied droit et je viens le poser sur l'épaule, comme on a fait en planche tout à l'heure. Et ensuite, j'expire, zéchant comme un chaturanga. Hop. Et peut-être que je décolle ma jambe à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, je vais le mettre dans l'autre sens. C'est pas facile en visio. Hop, donc on est ici. Ensuite, je décolle mon pied, je viens le glisser hop sur mon épaule. Je plie mes coudes vers l'arrière et peut-être je décolle la jambe à l'arrière. Oui, et pour celles qui ne veulent pas essayer, juste venez dans votre planche, je vois des sourires, venez dans votre planche et faites votre vinyasa comme d'habitude. Oui, vas-y Eloïse, je te regarde. Oui, c'est ça, super. Et maintenant, éjecte ta jambe qui est sur ton coude vers l'arrière et passe en chaturanga. Ouais, c'est ça. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Magnifique, super. Et on se retrouvera tout en chien tête en bas. On a perdu Ariane, je ne sais pas où elle est partie. J'espère que tout va bien. Super. Prenez 3 profondes respirations en chien tête en bas. Voilà, retrouvez votre souffle si vous l'aviez un petit peu perdu. Respirez profondément. N'hésitez pas à remplacer les chiens tête en bas par des postures de l'enfant si vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un petit temps un petit peu plus introspectif. Super. Et on va tranquillement venir faire le côté gauche, sinon c'est pas drôle. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, pousser le talon loin vers l'arrière. Ah c'est bon, Ariane est revenue. Et à l'expiration, posez le pied gauche entre les mains. Posez genou droit à l'arrière et inspirez, redressez-vous dans une petite fente. Rétroversez le bassin, donc poussez le pubis vers l'avant pour étirer à nouveau le psoas à droite. On va inspirer, on décolle le genou à l'arrière. On est dans une fente, mais les 2 genoux bien fléchis. Le bassin toujours rétroversé, on inspire. Et on expire, on pousse le talon vers l'arrière, on engage un peu plus la jambe à l'arrière, on l'étire. Prenez une profonde inspire et une complète expire, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Prochaine inspiration, petite impulsion, hop, pour ramener le genou droit à la poitrine. Je le mets face à vous. Tout doucement, attrapez votre cheville droite et placez hop, la pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, sentez les contre-forces. Le pied presse dans la cuisse, mais la cuisse presse dans le pied. On évite de s'asseoir en fait dans la posture. On shift le bassin, on se redresse, on presse l'énergie du sol comme si vous aviez des petites racines sous les orteils. Pour celles qui se sentent confortables, on tend les bras vers le ciel, on inspire. Et peut-être que sur l'expire, on ferme les yeux. On teste son équilibre, on teste sa proprioception. Et tranquillement, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Décollez le pied de la cuisse, ramenez le genou à la poitrine. Ouais. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plongez dans notre guerrier 3 en envoyant la jambe et les bras vers l'arrière, le long du corps. Regardez un point fixe au sol. Aspirez le nombril, profonde inspiration. Et à l'expiration, posez les orteils du pied droit à l'arrière et redressez les bras vers le ciel pour venir à nouveau dans une fente. Profonde inspiration. Complète expire pour fléchir davantage le genou à l'avant. Et inspirez, tendez la jambe gauche à l'avant, pardon. Posez le talon droit à l'arrière et ramenez les pieds parallèles. Comme tout à l'heure, on prépare Prasarita. Ramenez les mains sur les hanches. Décambrez le bas du dos là, donc enroulez le bassin vers le sol. Les coudes vont vers l'arrière, les épaules bien ouvertes. On presse les pieds dans le sol, on inspire. Et on expire, on plonge parallèle au sol. J'active mes jambes, j'essaye de ne pas trop étirer l'arrière. Sinon, hop, je fléchis les genoux si je sens que c'est trop pour mes articulations. Je pose les mains devant moi sous mes épaules, je garde un beau dos droit. J'inspire et comme tout à l'heure, j'expire, peut-être je glisse les bras, les mains
sur la même ligne que mes pieds, je relâche la tête. Pressez les pieds, les mains dans le sol, profonde inspire, complète expire. Et si certaines connaissent posture sur la tête, tripode et qu'elles ont envie de se la tenter, c'est maintenant, sinon c'est pas grave. Et juste on presse les pieds dans le sol, essayez vraiment de sentir que vous avez envie de cambrer le bas du dos. Ça va vous aider à rétroverser, à antéverser le bassin, pardon, et à essayer d'amener les fesses, les petits os des fesses, l'arrière des cuisses vers le ciel pour aider à allonger la colonne et relâcher un petit peu plus le poids du corps vers le sol. Magnifique, super les filles. Et on va inspirer, se redresser. À nouveau, les mains sous les épaules, le dos bien plat. Hop, je vais mettre comme ça. Et à l'expiration, cette fois, tu ouvres le pied gauche à l'avant, tu plies le genou gauche, tu amènes la main gauche à l'intérieur du pied gauche et tu lèves le bras droit vers le ciel. On se retrouve dans Utthita Parshvakonasana. Réfléchissez pas trop, c'est assez instinctif. On inspire les bouts des doigts vers le ciel. Et on expire, venez enrouler la posture, donc le bras droit s'enroule dans le dos. Le bras gauche s'enroule sous la cuisse. Et venez peut-être attraper vos mains à l'arrière. Et la prochaine inspiration, hop, là, vous voyez bien, je suis de dos. J'inspire, je presse mes pieds dans le sol, je viens redresser la posture. Et j'expire, je viens tourner un peu plus le buste vers le ciel. Encore une profonde inspire et une complète expire. Et tout doucement, regardez votre pied à l'avant au sol. Et on vient faire notre petite transition funky. Donc, posez la main gauche à l'extérieur du pied gauche et la main droite au sol. Décollez le pied à l'arrière. Venez dans une fente un petit peu entortillée. Là, on presse les mains dans le sol. On essaye peut-être de décoller notre talon, puis décoller notre pied. Je pose mon genou sur mon épaule et je descends comme un chaturanga. Et ensuite, peut-être, je m'envole. Je viens vous voir. Yes, allez-y, super. Oui, c'est ça. Vas-y, respire. Vas-y, Ariane. Je te bouge, je suis à fond, t'es pas loin. Je sens que t'es pas loin. Vas-y, respire. Oui, c'est ça, c'est presque ça. Plie bien tes coudes vers l'arrière. Plie tes coudes. Ouais, c'est ça. Plie encore, plie encore, plie encore. Oui, c'est ça. Pose presque ton coude sur ton ventre, en fait. Ça va te faire un petit soutien. Super. Et après, sinon, on vient dans... Oui, vas-y, recommence. Et essaye de sentir que ton coude va venir se caler au-dessus de ta hanche. Ouais, t'es vraiment pas loin. T'as compris ce qui se passait dans le corps. Vas-y, encore un petit coup. C'est ça, c'est ça. Ouais, et relâche. Passez un chaturanga et faites votre vinyasa. Mais c'est vraiment ça. C'est juste que je pense que tu fatigues aussi au bout d'un moment. Inspirez dans votre planche, expirez chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Complète expiration. Super les filles. Prenez une profonde inspire, une complète expire. Et on va tranquillement plier les genoux et venir marcher ou sauter les pieds à l'extérieur des mains comme tout à l'heure et retrouver Malasana. Ramenez les mains devant le cœur en Namasté. Si certaines ont mal au poignet, n'hésitez pas à mettre les bras, les mains sous les épaules et faire les petites ailes de poulet. C'est pas très chic, mais honnêtement, ça relâche énormément au niveau des poignets et ça va vous permettre d'enrouler un petit peu les épaules aussi. Ça relâche pas mal. Moi, je fais souvent ça. C'est vraiment pas chic, mais c'est vraiment l'idée. Ok. Ok, prenez 3 profondes respirations. Et si c'est désagréable, juste remenez les mains en namasté. Encore 2 profondes respirations. Et observez déjà l'ouverture de hanche, peut-être par rapport au premier Malasana du début de la pratique. L'espace qu'on vient de créer, de libérer. Et vous allez tout doucement pouvoir poser les mains au sol comme au début. Ramenez les fesses vers le ciel, fermez les pieds parallèles et attrapez vos coudes. Relâchez à nouveau dans la pince. Balancez-vous de droite à gauche. Super. Et relâchez les coudes, déroulez à nouveau la colonne et venez debout sur votre tapis. Ramenez les gros orteils en contact à l'avant du tapis. Retrouvez Tadasana, les mains le long du corps, les pieds qui pressent dans le sol. Et puis fermez vos yeux un instant à nouveau. On prend 5 profondes respirations. Sentez les appuis dans le sol, les pieds qui pressent ce sol, les jambes qui s'activent et le buste qui lui est tout léger, tout souple au-dessus de ce tronc, de cette base solide. Laissez-vous respirer de bas en haut. Laissez circuler l'air.
Laissez-vous le traverser. Et on va pouvoir réouvrir les yeux et inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans votre pince directement au Uttanasana, complète expiration. Inspirez dos plat. Expirez, relâchez à nouveau dans la pince. Pliez les genoux, marchez ou sautez pour venir dans votre planche à l'arrière du tapis. Inspirez dans la planche, expirez, c'est votre vinyasa, donc descendez chaturanga ou pas. Inspirez, chien tête en haut. Ouais, expirez, chien tête en bas, complète expiration. Super. Voilà, super. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou et venir ouvrir dans la hanche. Tout doucement, regardez entre vos mains et posez le pied droit entre les mains. Glissez l'orteil à l'arrière pour venir dans une belle fente bien alignée, bien en diagonale, bien ouverte. Inspirez ici. Et à l'expiration, posez le talon gauche à l'arrière, laissez-le rouler et venez vous asseoir dans Skandasana, posture du ninja. Réfléchissez pas trop. Ouais, on peut être hyper haute, on n'a pas toute la même ouverture de hanche. C'est ça, on inspire ici, on expire ici. Puis marchez les mains au centre, donc aidez-vous des mains pour faire la même posture à l'arrière du tapis. Ramenez les mains en namasté, prenez une inspiration, redressez-vous. Et une expiration, relâchez l'intérieur des jambes. Super, remarchez les mains devant vous et revenez à nouveau dans votre fente. Les deux mains de part et d'autre du pied, retrouvez vos appuis dans la fente. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, posez main gauche au sol, libérez bras droit vers le ciel, venez dans un twist, inspire. Et à l'expiration, laissez le bassin tomber vers le sol et ramenez le bras vers l'arrière. Laissez le talon gauche à l'arrière se poser. Réfléchissez pas trop, pareil, c'est complètement instinctif. Et inspirez, ramenez le regard sur le pied à l'avant et peut-être attrapez votre gros orteil. Je vais me mettre dans l'autre sens. Peut-être attrapez votre gros orteil. Sinon, attrapez votre genou. Et on va inspirer, hop, décoller le jambe et venir dans une planche, soit avec l'orteil, soit avec le genou. On se retrouve dans Vashisthasana, planche de côté. Inspirez. Ouais, et expirez, posez le pied derrière vous. Ouvrez le bras vers l'avant et venez ouvrir le cœur dans Kamatkarasana. Grande flexion arrière avant de finir ce cours. Ouvrez le cœur, pressez dans vos appuis au sol. Peut-être ramenez la main derrière la tête si c'est plus confortable. Prenez une profonde inspire. Et à l'expiration, reposez la main au sol, fermez la posture. Et venez dans un chien à trois pattes, la jambe droite vers l'arrière. C'est un petit peu entortillé, mais c'est complètement instinctif. Écoutez-vous, inspirez. Et à l'expiration, vinyasa à trois pattes. Donc ramenez le buste dans une planche à trois pattes. Expirez, pliez les coudes, chaturanga à trois pattes. Posez le pied à l'arrière, inspirez, chien tête en haut, les deux pieds au sol. Ouais, magnifique. Et expirez, chien tête en bas, complète expiration. Super, maintenant vous savez ce qui va se passer, vous allez peut-être un petit peu plus savourer. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Expirez, posez pied gauche entre les mains. Glissez les orteils du pied droit à l'arrière et étirez la posture dans la fente. Profonde inspire. Et à l'expiration, déposez le pied droit à l'arrière et venez dans Ninja Pose, les mains en namasté devant le cœur. Je suis de dos, mais c'est pas grave. On inspire, on se redresse. On expire, on envoie de la douceur dans les hanches. Tout doucement, faites la même posture à l'arrière du tapis en vous aidant avec les mains à changer les jambes. On ramène les mains devant le cœur à nouveau, inspirez. Expirez. Et puis comme tout à l'heure, ramenez à nouveau les mains devant vous et marchez les mains pour venir dans une fente à l'avant du tapis. Retrouvez vos appuis, les deux mains au sol de part et d'autre du pied, inspirez. Et expirez, posez main droite au sol, libérez bras gauche vers le ciel pour venir dans un twist. Inspirez ici et expirez, posez le talon droit à l'arrière. Laissez le bassin se poser vers le sol et le bras aller vers l'arrière. Réfléchissez pas trop, juste ouvrez la posture sur le côté, c'est ça. Et tranquillement, regardez votre genou ou votre pied, attrapez votre gros orteil avec la main gauche et venez presser dans la main, hop, pour vous envoler dans une planche de côté. Soit l'orteil dans la main, hop, soit le genou. Attention à la stabilité, on inspire, on reste suspendu un instant. Et on expire, on pose le pied gauche à l'arrière et on vient ouvrir le bassin, ouvrir le cœur vers le ciel. Ouais, cette transition, elle demande pas mal de contrôle dans les épaules, dans le centre. On inspire, on ouvre le cœur, on laisse la poitrine vers le ciel. Et tranquillement, on expire, on repose la main gauche au sol.
Et on s'envole dans un chien à 3 pattes avec la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, planche à 3 pattes. Descendez chaturanga à 3 pattes. Posez le pied, inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas, complète expiration. Super, prenez une profonde inspire et une complète expire. Et on va pouvoir poser les genoux au sol, poser les fesses sur les talons. Et venir dans Balasana, ramener les mains vers l'arrière, reposer le front au sol. Laissez les épaules s'enrouler. On vient prendre 5 profondes respirations. Bercez-vous avec le souffle. Voilà, laissez votre souffle vous envelopper. Encore quelques respirations. Peut-être dès maintenant, observez l'espace qu'on vient de créer dans le corps. Comment vous vous sentez maintenant? Comment est votre petite météo à l'intérieur par rapport au début de cette pratique? Et tout doucement, quand vous serez prête, on va se redresser, venir s'asseoir sur nos talons. Prenez votre temps, ne vous redressez pas trop vite pour éviter les petits vertiges. Yes, et on va poser les fesses d'un côté, je vais me mettre face à vous. Et on va tendre les jambes devant soi. N'hésitez pas à décoller un petit peu la chair des fessiers pour être bien assis sur vos os des fesses. On va attraper notre cheville droite et venir placer le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Ouais. On fait la position de l'arbre en fait, mais au sol. C'est Janu Sirsasana. On va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. Et expirer, penchez sur votre cuisse, sur votre jambe. Pour les plus souples, vous attraperez peut-être vos métatarses. Là, c'est des petits coussinets sous les orteils. Sinon, ma sangle. Sinon, n'hésitez pas à prendre votre sangle que vous aviez peut-être mise de côté au début de la pratique. Et on vient enlacer comme un petit lasso notre pied. Sur chaque inspiration, essayez comme en Prasarita tout à l'heure de creuser le bas du dos, comme si vous vouliez glisser les os des fesses vers l'arrière et étirer un maximum la colonne. On essaye d'étirer, d'allonger, de creuser le dos. Ouais, c'est ça. Et expirez, relâchez bien le regard vers le genou pour allonger les cervicales. Oui, c'est ça, relâche la tête. Ouais. Et inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant le cœur en prière. Attrapez votre cheville droite et posez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Replacez bien vos 2 fessiers. Posez la main droite derrière, levez le bras gauche vers le ciel, on s'étire à l'inspire. Et à l'expire, on vient twister vers la droite, soit en enlaçant son genou, soit en plaçant le coude à l'extérieur. Ça dépend de notre souplesse et de notre envie de twist aussi. On inspire pour s'étirer, on expire pour twister davantage. Prenez une dernière expiration et revenez de face. Et ramenez les mains cette fois vers la gauche pour un contre-twist. Hop, décompressez la colonne de l'autre côté. Oui, c'est ça. Et redressez-vous tranquillement. Et gardez les jambes comme ça. Je me mets face à vous pour que vous voyez. On va laisser tomber le genou droit sur le genou gauche. Voilà. Si vous êtes OK ici, si vous sentez que ça tire déjà beaucoup dans les hanches, beaucoup dans les genoux, on reste ici. Sinon, peut-être fléchissez la jambe du dessous et venez placer les 2 genoux l'un sur l'autre, les 2 jambes fléchies. On est dans Gomukhasana, on continue d'ouvrir un peu nos hanches. Vous allez inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, placez la main gauche entre les 2 omoplates et aidez-vous de la main droite pour bien placer. C'est ça. Maintenant, libérez le bras droit et venez tourner le bras vers l'avant, rotation interne. Et ensuite, glissez le bras dans le dos et peut-être attraper vos mains dans le dos. Si ça, c'est complètement impossible, on a notre sangle et on vient allonger l'espace entre nos 2 mains pour les aider à se rapprocher. OK ?
N'hésitez pas à utiliser les accessoires dans la pratique, ça vous permettra vraiment de mieux apprivoiser votre corps et à faire les postures plus intelligemment. Super. Et sur chaque inspiration, je vais vous demander de vous redresser en pressant la tête dans l'avant-bras. Donc, on essaie de pousser la tête en arrière pour se redresser. Et on expire vers les hanches. On a peut-être beaucoup de sensations là dans les hanches, dans le dos. Si vous êtes sujette au sciatique, c'est une posture excellente pour soulager au niveau des sciatiques. Donc, peut-être mettez-la dans un petit coin de votre tête. Encore 3 profondes respirations dans Gomukhasana. Et relâchez les bras. Décroisez tout doucement les jambes et posez les mains derrière vous. Posez les 2 pieds devant vous. Hop, et venez faire des petits essuie-glaces. Donc les genoux dans un sens, puis dans un autre. Voilà, on libère un petit peu là tout ce qu'on vient de faire. Ouais, c'est ça, super. N'hésitez pas à vraiment pousser la hanche là vers le haut, puis l'autre hanche vers le haut. Ouais. Super. Et on va revenir assis et on va faire tout pareil à gauche évidemment. Donc tendez la jambe droite et fléchissez le pied gauche, amenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. C'est ça. On va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. Et expirez comme tout à l'heure, plongez vers votre pied, vers votre cuisse. Soit vous attrapez votre pied, soit vous avez votre petite sangle qui nous aide et qui nous aide à nous redresser, à allonger la colonne. Et expirez pour amener beaucoup plus de poids, relâchez davantage. Et inspirez tout doucement, redressez-vous les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur en namasté. Attrapez votre cheville gauche, placez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Reposez bien vos 2 fesses. Ouais. Posez main gauche derrière, bras droit vers le ciel, on s'étire. Et on expire, on vient twister vers la gauche, soit juste on enlace le genou, soit on pose le coude à l'extérieur. À vous de choisir. Regardez derrière votre épaule si c'est accessible, sinon juste le regard sur le côté. Et prochaine expiration, relâchez le twist et ramenez les mains vers la droite pour un contre-twist, contrebalancer l'action. Contre-posture, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et tout doucement, redressez-vous. Et on vient faire Gomukhasana de l'autre côté. Donc, glissez le genou gauche cette fois sur le genou droit. Comme tout à l'heure, si ça déjà c'est super intense là au niveau des fléchisseurs de hanches, et pour les genoux, vous restez ici. Sinon, peut-être essayez de fléchir la jambe du dessous et de venir vous asseoir à nouveau. À vous de choisir, n'hésitez pas à vous bouger dans la posture à mi-chemin. Et tout doucement, cette fois, c'est le bras droit qui vient entre les 2 omoplates et aidez-vous avec la main gauche là pour bien le caler. Ensuite, le bras gauche s'étire sur le côté et je viens rouler mon épaule vers l'avant. Je viens envoyer mon bras dans le dos et choper mes doigts à l'arrière. Pareil, si les doigts sont trop loin, on prend notre sangle et on rallonge nos bras. Et comme tout à l'heure, on presse la tête dans l'avant-bras, on se redresse, on ouvre le cœur. Et on expire vers nos hanches. Il y a beaucoup de sensations, logiquement. Peut-être dans les fessiers. Peut-être dans le bas du dos. Allez, encore 3 respirations. Et tranquillement, relâchez les doigts, relâchez les bras, posez les mains derrière vous pour décroiser les jambes. Hop. Posez les pieds devant vous et comme tout à l'heure, les petits essuie-glaces, en essayant vraiment d'amener la hanche le plus haut possible d'un côté, puis de l'autre. Voilà, libérez un petit peu tout ça. Super, et vous allez pouvoir maintenant, je vais mettre dans ce sens, venir juste vous coucher sur le dos, par le chemin qui vous semble le plus confortable et ramenez les genoux vers vous. Pressez les genoux fort contre vous. Profonde inspire, complète expire.
Super. Vous allez tout doucement pouvoir poser les pieds derrière vous au sol. Posez les deux mains de part et d'autre du corps. Et on va presser les mains dans le sol et inspirer, soulever le bassin. Juste une dernière ouverture de cœur pour étirer un peu l'avant des cuisses. Poussez vraiment le cœur vers le ciel, les fesses un maximum engagées. Étirez l'avant du corps, ça fait du bien à la hanche après tout ce qu'on vient de faire. Prenez une complète inspire et expirez, reposez vertèbre après vertèbre pour poser ensuite le bassin au sol. Ouvrez les bras en croix et juste venez laisser tomber les genoux vers la gauche. Hop. Dans une petite torsion. À vous de choisir si vous préférez avoir les genoux plutôt bas ou au contraire très très haut. À vous de juger ce qui est bon pour votre dos. Regardez vers le ciel ou peut-être vers la droite. Et inspirez, ramenez les genoux vers le ciel, revenez à plat dos. Et à l'expiration, laissez glisser les genoux vers la droite. Hop, juste de l'autre côté. Regardez peut-être vers la gauche. Fermez les yeux dès maintenant si vous avez envie. Et respirez profondément entre chacune de vos côtes. Et inspirez, revenez à plat dos. Ramenez les genoux vers le cœur. Versez-vous de droite à gauche une dernière fois. Faites-vous un dernier gros câlin. Peut-être ramenez le front vers les genoux pour fermer entièrement la posture et venir vous isoler complètement dans vos bras, dans vos genoux. Et reposez le dos, reposez les épaules, reposez la tête. Étirez les bras devant, les jambes devant vous et les bras derrière vous. Prenez une profonde inspiration. Et une complète expiration. Relâchez les bras le long du corps. Et venez trouver Shavasana, les jambes étalées au sol. Peut-être couvrez-vous si vous avez peur d'avoir froid pour les dernières minutes de relaxation. Fermez les yeux et installez-vous tranquillement dans l'immobilité, dans l'obscurité derrière vos yeux fermés. Et laissez la chaleur de la pratique se diffuser. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur, les talons lourds dans le sol. Laissez les mollets, laissez les cuisses se relâcher. Relâchez tout le poids du bassin sur le sol. Relâchez le ventre en vous laissant respirer profondément par ce ventre. Relâchez la poitrine, relâchez les omoplates dans le sol. Laissez les épaules, les coudes, les mains détendues. Les doigts se recroquevillent très légèrement dans les paumes de main. Et enfin, relâchez le regard derrière les paupières fermées. Laissez les mâchoires se desserrer tranquillement. Relâchez la langue du palais et peut-être déglutissez pour ouvrir un petit peu la gorge. Défroissez le poing entre les deux sourcils. Et toute la peau du visage est maintenant détendue. Laissez le souffle circuler, se calmer et la détente se propager.
Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir tranquillement dans votre corps physique. Bougez les doigts, bougez les orteils. Prenez soin de sortir de ce petit temps suspendu qu'est Shavasana. Roulez les chevilles, roulez les poignets, peut-être bouger la tête de droite à gauche au sol pour masser l'arrière du crâne. Ouais, super. Autorisez-vous chaque mouvement. Écoutez votre corps, écoutez ce dont il a besoin. Sans vous presser, sans vous précipiter. Peut-être étirez-vous loin vers l'avant et loin vers l'arrière. Prendre une profonde inspire. Et une complète expire. Si vous en avez envie, ramenez les genoux à la poitrine. Encore un dernier gros câlin. Puis roulez sur un côté de votre choix et trouvez une petite posture sécurisante sur le côté de fœtus. Restez un instant sur le sol, contact de la terre, sécurité. Gardez les yeux fermés. Puis quand vous serez prête, peut-être redressez-vous et rejoignez-moi en posture de méditation dans un tailleur. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Les mains sur les genoux, les épaules détendues et les coudes relâchés. Et peut-être observer que cette posture en tailleur est beaucoup plus confortable que le début de la pratique. Que les hanches sont beaucoup plus ouvertes, relâchées. Qu'il est beaucoup plus facile de rester simplement assis. Et avant de se quitter, on va faire un petit exercice de respiration. J'aime toujours finir les cours par des respirations conscientes. Vous allez juste pouvoir ouvrir les yeux et voir ce que je fais comme mudra avec ma main. Je vais prendre ma main droite et je vais fléchir mon index et mon majeur dans ma main. Je vais faire une pince avec mon annulaire et mon pouce. Et je vais placer juste annulaire et pouce sur les arêtes du nez. Sans pour l'instant boucher mon nez. Je les pose juste sur mon nez comme ça. Je referme les yeux. Et juste pour l'instant, je respire sous ma main. Relâchez bien dans l'épaule, relâchez bien dans le coude. Et pour l'instant, sentez juste l'air qui circule sous la main. À l'inspiration, l'air est un petit peu frais. Et à l'expiration, l'air est déjà réchauffé par le corps. Prenez une dernière inspiration et une dernière expiration. Puis bouchez la narine droite et venez inspirer à gauche. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Encore 3 fois à gauche. Et à la fin de la dernière expiration à gauche, fermez la narine gauche et inspirez à droite. Puis expirez à droite. Et on le fait 5 fois à droite, à votre rythme. Et quand vous aurez fini la dernière expiration, relâchez la main sur le genou. Retrouvez un souffle naturel par le nez, gardez les yeux fermés. Et observez la clarté du souffle, la fraîcheur du souffle. Le souffle est peut-être plus harmonisé, à droite, à gauche, plus libre. Et ramenez les mains en prière devant le cœur, les pouces en contact avec le cœur. Ramenez les pouces sur le front.
vous remercier pour les bonnes pensées douces et bienveillantes envers vous-même et envers les autres. Ramenez les pouces sur les lèvres pour vous remercier pour les bonnes paroles patientes et calmes envers vous-même et envers les autres aussi. Et ramenez les pouces sur le cœur pour vous remercier pour l'amour et le respect, je l'espère, inconditionnel pour vous, pour votre corps, pour votre esprit et ensuite pour les autres. Namasté. Prenez votre temps. Je sais qu'après Shavasana, on n'a pas trop envie de parler. Donc, n'hésitez pas non plus à rester méditer. Le corps est prêt. Si vous avez 2 minutes, 30 secondes, c'est le moment pour méditer. Donc voilà, très bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à m'écrire en privé ou maintenant, si vous avez envie ou à me parler, si vous avez des questions. Et sinon, je vous embrasse et peut-être à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut, Lopé, mais merci. Merci Ariane. Merci. Ouais, c'était super. Super, tant mieux si ça vous aide. Merci Émilie, ça a été. Ouais, tout n'est pas facile quand même. Oui, non mais c'est bien, je ne vous connais pas, donc c'est vrai que je fais mes cours un petit peu d'habitude et après en fonction des élèves, j'ajuste si je vois que c'était beaucoup trop intense, beaucoup trop avancé. Moi, je trouve ça bien comme ça. Hein. Je peux pas tout faire, mais ça me donne de la marge et je trouve qu'on arrive bien. Enfin, tu développes bien chaque posture pour arriver. Je vois comment je peux y arriver. D'accord. Pas de rien à un truc impossible, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça top. Ouais, génial. Même si j'ai pas réussi à tout faire. Je suis ravie, super, tant mieux, très bien. Belle mentalité. Et écoutez, je vous embrasse, passez une très bonne après-midi, un bon déjeuner si vous voulez, et à très vite. Merci, au revoir. Bon après-midi à tous. Ciao.